Oui, cette visite que nous avons effectuée à la direction générale de l'ONAS entre dans le cadre des prises de contact, des prises de connaissance du secteur, mais surtout de pouvoir rencontrer le personnel de direction, le personnel cadre, le personnel d'exécution des différents services du ministère, que ce soit les services centraux ou les services qui sont placés sous tutelle. C'est une façon d'abord de pouvoir mettre un nom sur chaque visage, notamment du personnel de direction, mais en même temps d'encourager les agents du ministère de l'eau et de l'assainissement. Les encourager, connaître les difficultés et les conditions dans lesquelles ils travaillent et leur insuffler le nouvel élan que le président de la République compte inspirer au pays durant ce mandat-là. Je crois que les défis sont énormes dans notre secteur, dans notre pays et dans notre secteur notamment, que ce soit dans le domaine de l'eau ou de l'assainissement. Mais aujourd'hui, il y a un grand nombre de projets qui sont en cours au niveau de notre pays qui permettront de faire face à ces défis et de trouver des solutions. Mais ce qui est important, c'est de noter qu'au niveau de notre pays, nous avons une administration de qualité. Au niveau de l'ONAS, j'ai été accueilli par le directeur général, M. Lansana Gagny Sakho, avec le secrétaire général et l'ensemble des directeurs, le personnel. Je voudrais les remercier pour leur accueil et pour toutes les explications qu'ils ont données. Ces visites donc rentrent dans le cadre de cette prise de contact, mais surtout d'encourager le personnel et de leur dire que le ministre sera toujours à leur côté pour relever les défis du secteur. Je voudrais leur marquer ma disponibilité, mon engagement et ma motivation à travailler avec chacun d'entre eux pour que les défis soient relevés dans le secteur qui nous a été confié, l'eau et l'assainissement. Je crois que dans le cadre du plan Sénégal émergent, le président de la République avait déjà initié un certain nombre de programmes d'assainissement. Donc vous avez entendu parler du programme d'assainissement des 10 villes, dont Kaolack fait partie, et d'autres villes de notre pays. Lorsqu'on regarde aujourd'hui le tableau des projets, peut-être que c'est au niveau seulement de la région de Kédougou qu'on n'a pas un projet d'envergure, mais on a des projets quand même d'assainissement même dans cette région-là. Mais les projets d'envergure touchent pratiquement toutes les régions du Sénégal. Et je pense que c'est un coup d'accélérateur qui a été donné à l'aspect assainissement du ministère, qui était un peu... les gens négligent un peu l'assainissement. Ils ne se rendent pas compte que lorsqu'on veut construire une usine de traitement comme KMS3 de 200 000 m3 jour, il faut prévoir que peut-être 70 à 80% de cette eau qui va arriver a besoin d'être traité après, parce que c'est utilisé. Donc c'est toutes ces questions-là. Maintenant, on essaie de rentrer, on est en train de discuter déjà avec les partenaires pour rentrer dans une démarche de gestion holistique et intégrée des eaux, pour que l'ensemble des eaux qui issues du traitement de l'assainissement puissent être utilisées à d'autres fins que d'être déversées toujours en mer. Mais ça demande des investissements assez lourds. C'est quelque chose que nous devons projeter dans le temps.